comment allez-vous? Ici, c'est Lady Sonia, votre queen, votre Inkosazana, votre sugar cream. Votre Lady Sonia, partout où je passe, je crois que nous déferlons certaines choses. Aujourd'hui, c'est une vidéo très spéciale et j'aimerais que vous mettiez tout le temps devant vous pour écouter jusqu'à la fin. Vous serez fortement édifiés. Vous êtes une femme, vous êtes un homme, vous êtes un père, vous êtes une mère. Cette vidéo, vous devez la suivre. Vous devez la suivre jusqu'à la fin, d'accord? Et je compte sur vous pour la partager. J'ai une invitée aujourd'hui. Elle va se présenter. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Njoka Samantha Farel. Alors, tu es de quel pays? Camerounaise. Et quelle est ta profession? Je suis coiffeuse chez Cabrol et en Wix. Ah, ok, très bien. Alors aujourd'hui, nous avons voulu vous faire cette vidéo parce qu'elle a un témoignage à partager. Un témoignage de ce qu'elle a vécu qui va édifier beaucoup de jeunes filles, beaucoup d'entre nous. Alors, je vais te laisser la parole. Je ne t'interromprai presque pas, sauf pour préciser certaines choses. À toi la parole. Merci, maman. Déjà, je suis née en Konsamba et après ma naissance, j'ai été adoptée par la femme de mon oncle, c'est-à-dire le petit frère de mon papa, chez qui j'ai grandi. Et j'avais jamais su que j'étais pas sa fille parce qu'elle m'a pris quand j'avais 8 mois. J'ai tellement souffert chez elle. Elle me maltraitait jour et nuit. Figurez-vous que je dormais dans la cage du chien parce que chaque fois quand je partais à l'école, je rentrais, elle me mettait dans la cage et elle m'enfermait. Je passais les nuits là-bas. Pour manger, lorsqu'elle avait préparé, il fallait qu'elle lave ce qu'elle a préparé. C'est-à-dire? Genre, si on a peut-être fait les pommes sautées ou la banane malaxée, elle lave, elle réchauffe la marmite, elle lave, elle met dans le plat, elle envoie dans la C'est-à-dire, cage. elle enlève les épices qu'il y avait dans la nourriture. Tout ce qu'il y a. Elle rince. Oui. Et c'est là qu'elle te donne. Oui. Toi, tu as parlé de la cage de chien, la niche. Oui, là où... Tu parles de chien, ouf, ouf. Le chien, oui. Oui, oui. Là où il est censé rester, genre on le libérait. Et puis moi, j'étais à l'intérieur. Quand tu revenais de l'école, on te faisait rentrer dans une cage à chien. Oui. Et ça n'a vraiment pas été facile tous les jours. Je me rappelle de ce jour où on était allé au champ. J'ai coupé mon doigt, vous voyez cette cicatrice-là. Je l'ai coupé jusqu'à ce qu'on voyait l'os. Et une maman a dit non, il faut rentrer avec l'enfant, il faut aller à l'hôpital, il faut coudre pour que ça ne remonte pas. Et ce jour, lorsqu'on est rentré, elle m'a demandé de laver le sol. Avec la plaie? Oui, genre, mon doigt avait déjà gonflé, ma main avait gonflé, puis elle m'a dit lave le sol. C'est-à-dire c'était avec une douleur que je lavais le sol. Chaque tour de ses pieds était une douleur. Et ce jour, j'ai très mal lavé le sol parce que je ne parvenais pas d'autres là ses pieds. Du coup, elle m'a tapé au point où elle a pris la hache, elle a soulevé pour vouloir me fendre avec. Mais je ne sais pas quel esprit l'a touché, et puis elle ne l'a pas fait. Quand tu dis ta tante, c'était la femme de mon oncle, la Donc, femme la du femme petit frère de mon papa. Donc, tu étais chez les parents, dès que tu as eu 8 mois, ta maman a préféré te confier? Non, ma maman avait perdu son papa et elle m'avait laissé avec mon grand frère direct. Donc, la femme, elle a vu peut-être que mon grand frère direct, il n'était pas assez grand pour rester avec moi. Puis elle est venue me prendre pour me garder le temps que la maman rentre. Mais la maman est rentrée avec le papa et quand j'ai grandi, en fait, le papa m'a dit, lui, il n'était pas très d'accord avec ma naissance parce que pour lui, ses enfants suffisaient au niveau du 5e parce que je suis la 6e. Mais ma mère, elle a forcé. Ouais. Donc là, quand on m'a pris, il a dit, oh, gloire à Dieu. Donc on t'avait pris pour te faire souffrir. Oui. Mais j'ai volé pour grandir parce que je ne mangeais pas à la maison, déjà. Chez cette même tante-là? Oui, je volais tous les jours. Il y avait quelqu'un qui faisait les beignets. Là, chaque jour, il mettait dehors. Et chaque jour, je prenais 2 beignets avant d'aller à l'école. Je volais, genre, parce qu'il n'était pas constamment devant son truc. Chaque jour, je volais au moins 2 beignets. Et quand je rentrais de l'école, je m'arrêtais dans les champs de patates, de manioc, pour creuser, pour essayer de manger avant de rentrer parce que je savais que lorsque j'arrive à la maison, je ne mangeais pas. À l'école, même primaire, on m'avait nommé de pickpocket parce que je voulais les goûter des enfants. Dès que je mettais ton côté un jar, j'ai déjà pris. Pourquoi? Parce que je n'avais rien. Elle privilégiait ses enfants parce que mon oncle n'était pas là. Il était rarement présent. Mais quand il était là, il me traitait bien. Quand il n'est pas là, ça veut dire quoi, il te traitait bien quand il était là? Genre, quand il était là, je m'asseyais à la table des enfants, je dormais sur le lit, dans la chambre. Je mangeais la nourriture que tout le monde mange, mais dès qu'il part, mon calvaire recommence. Tu manges où? Dans la case du chien, bien évidemment. Ça fait mal, mais c'est la vérité. Maintenant, donc, j'ai grandi chez elle jusqu'à ce qu'un jour, j'avais
ça fait 10 ans. Mon grand frère direct est venu chez moi. C'est vrai que ma mère venait de temps en temps à la maison, mais je ne savais pas que c'était ma mère. Il y avait quand même ce sentiment. Genre, ma tante que j'aime beaucoup. Genre, parmi les gens qui venaient à la maison, elle était la tante que j'aimais beaucoup, selon moi. Bon, mais ça, c'était le lien de sang qu'il faisait. Donc, un jour, donc, mon grand frère direct, lui, est venu à la maison comme pour masser son bras parce qu'il avait cassé son bras. Et il est arrivé, il me dit, voici 500, c'est maman qui a donné. J'ai dit, ah, quelle maman? La maman que je connais là. Elle ne peut pas me donner l'argent. Il me dit, c'est maman, notre mère. Notre mère. Donc, j'ai une mère en dehors de la merci. Il me dit, oui, du Seigneur, tu as répondu à ma prière. C'est donc comme ça qu'il me donne le nom de ma maman, il me donne le numéro, il me donne le numéro de mon vrai papa aussi. Il me donne le nom. J'écris sur un papier que je garde précieusement. Je veux noter que j'ai été violée à l'âge de 8 ans dans la même maison par le petit frère de cette dame. Oui, donc, et je ne pouvais pas parler parce que je vivais la frustration à la maison. C'était genre, elle me tapait chaque jour qui passe. Donc, si je veux, même si j'ai raison, on me tape. Donc, chaque jour, on doit me taper avant que je dorme. C'était comme ça. C'était la loi. Tous les jours. Et avec le tuagas sur mon dos, là, il y avait les blessures qu'il avait collées sur ça et tout, oui. Donc, c'est-à-dire que tu avais des plaies, donc... Oui, partout. Quand je portais même les pantalons. On ne voyait pas ça? C'est vrai que les gens remarquaient que j'étais pas bien. Parce que quand on me regardait, j'étais pas bien. Chacun savait que la fille, là, ça ne me donne pas. Mais je ne pouvais pas parler. Parce que pour que quelqu'un me comprenne, il fallait que je m'ouvre à lui. Je ne pouvais donc pas parler parce qu'en ce temps-là, je vivais une frustration totale. J'ai fui la maison de cette femme près de 5 fois. Sans savoir même qu'elle était ma mère, parce qu'il y avait des jours où tellement j'étais accablée, je fuyais la maison. Je me rappelle, j'étais partie dormir dans une usine de café, on fermait, c'était tout noir, mais dans ma tête, c'était que loin d'elle, je suis à l'aise. Loin d'elle, c'est le paradis. Je fuyais les temps comme ça, je partais, je marchais sur le mât, je ne savais pas où je partais. Je marchais sur le mât. C'est-à-dire que tout pouvait m'arriver, c'est seulement que le Seigneur a bien voulu que je sois ce que je suis. Donc, après, donc, elle a fait mon doigt jusqu'à ce que j'ai dormi. Le lendemain, mon doigt avait gonflé. Quand je suis sortie, il y a une maman qui m'a vue en route. C'est elle qui m'a pris, elle a gratté les trucs de bagnole. Elle a mis à l'intérieur, elle a attaché ça avec les feuilles de bananier. Mais quoi, elle n'avait pas l'argent, la tante pour te soigner ou bien... Parce que tu ne veux pas de feuilles de bananier, je ne comprends pas. Ma tante avait bien de l'argent. Laisse-moi vous rappeler que lorsque j'étais malade, quand mon oncle, par exemple, était là, il partait à la pharmacie, il achetait les comprimés dans les plastiques. Il vient avec. Dès qu'il dépose, il part. Elle prend le plastique de remède. Elle me dit, suis-moi. Quand je lui suis, elle va vers les toilettes, les WC. Elle dit, regarde, je regarde. Elle balance comme ça. Elle met les médicaments qu'on a achetés pour te soigner dans les toilettes. Dans les toilettes. Je sais pas, mais c'était ça. Donc, la maman, elle a mis ça. Et puis, chaque jour, maintenant, comme j'ai vu comment elle faisait, chaque jour, moi, je partais dans les champs des gens, je creusais les maniocs, je mettais jusqu'à ce que le Seigneur a cicatrisé ça comme ça, c'est cicatrisé aujourd'hui. Donc, quand je connais donc que ma mère et mon père sont du côté de Constant, parce qu'en ce temps-là, nous, on était partis du côté de Yaoundé, parce qu'on a grandi. J'ai grandi en Constamment, mais après mon oncle a construit à Yaoundé, donc nous sommes partis du côté de Yaoundé. J'ai continué la vie là-bas. Donc quand il a dit ça, j'ai dit, je vais partir chez nous. C'était un dimanche matin, ça c'était le jour où la goutte de vase. Je me suis levée, j'ai lavé le sol, j'ai puisé 3 fûts d'eau parce qu'on avait coupé l'eau. J'ai puisé 3 fûts d'eau, j'ai tout fait, j'ai préparé. Et quand j'ai fini, j'étais toute petite, je faisais, c'était le CM1, j'étais petite. Et tu faisais ça? Oui, CM2. Et quand j'ai fini, les enfants de la cité étaient en train de jouer, on appelle ça la maman chez nous. C'est-à-dire, on fait les petits enfants qu'on tourne la boue et tout. J'avais jamais fait ça. J'étais tellement contente, je suis partie donc à l'intérieur, j'ai tourné la boue, je me suis salie. On sentait un enfant qui n'a jamais tourné la boue et tout. J'étais contente ce jour particulièrement. J'ai joué avec les enfants. Dès qu'elle est rentrée, elle était à l'église. Et après l'église, il devait y avoir peut-être comme une réunion et tout et tout. Donc dès qu'elle est rentrée le soir, elle m'a trouvée, j'étais en train de tourner ça. Elle m'a tapé, elle m'a mis à l'intérieur de la maison, me taper, casser mon bras ici. Casser complètement. Genre le bras me faisait mal, genre qu'il fallait qu'on soutienne. Et puis mon dos là avait été rempli de le sang sur ma robe, le sang partout sur moi, ça m'a fait mal. Je suis partie à l'intérieur, j'ai pris le papier qui avait le nom et le numéro de ma maman sur ça, j'ai mis ça dans mon caleçon.
Je me rappelais que chaque fois que mon oncle partait en Konsamba, il rentrait, il disait que je suis passé par Tala voyage. J'ai pris Tala voyage. Donc dans ma tête, il disait que donc pour partir en Konsamba, on passe par Tala voyage. Donc mes parents sont là-bas parce que je ne connaissais pas, j'étais petit. Donc je suis passée dans son porte-monnaie, j'ai volé 2000. Parce que pour moi, 2000 pouvait m'amener à Konsamba. Voilà, le vrai transport normalement c'était 5000. Mais j'avais pris 2000, croyant que 2000 devait m'arriver en Konsamba. Quand on habitait à Hawaï, quand je sors dans mon carrefour, Hawaï là-bas, il y a je dis à la moto, s'il te plaît, laisse-moi à Tala voyage. Il me dit, il n'y a pas de problème, ça va faire 500. Il dit, sans souci, je sais qu'avec 1500, je vais continuer. Il me prend donc, il va me laisser à Mimboman. Il me dit que, il me donne 500. Il me dit, patiente, je m'avais changé l'argent à la station, je reviens. Ah, j'ai attendu le Ben Skinner 14h, 15h, 16h, 17h, 18h. Il est parti. Il est parti. J'ai eu tellement faim. J'ai encore pris le reste de 500 qu'il m'avait donné. J'ai acheté le pain avec un jus. J'ai mangé, j'ai bu. J'étais là toute sale, avec la poussière dans les cheveux et tout. Quand je reste dans un temps passager, il est parti à le reste des 1000 francs. Il n'est pas venu me donner. Il m'a dit qu'il partait changer à la station. J'ai attendu là-bas 6 heures de temps. Il n'est plus revenu. J'ai entendu passager à bord, passager à bord. Des gens entraient dans la voiture. Je me suis... Il faut les choses entrer. Dans ma tête, en ce moment, c'était qu'il m'avait laissé à la voyage. Or, il m'avait laissé à mes moments. On partait au switch les Pygmées. Je ne savais pas. Quand j'entre dans la voiture part. Et on arrive comme à Ayos. Ayos, c'était la dernière place où il y avait le goudron. Donc, on s'arrêtait pour que ceux qui ont oublié d'acheter les choses à Yaoundé achètent. Parce que dès qu'on entre dans la voiture, on continue. On entre dans la forêt et tout. Maintenant, quand je vois tout le monde sortir, c'est aujourd'hui que je comprends qu'on s'arrêtait pour acheter les choses. Sinon, à ce temps-là, moi, je savais qu'on était arrivé en Konsamba. Tout le monde sortait et moi aussi, je sors. Dès que je sors, c'est il y a la nuit. Il y a les biscuits d'ailleurs, je dis, je pars en Konsamba. Il me regarde et dit, ah, mais Konsamba, c'est encore quoi? Konsamba, c'est pas où? Parce que c'est à l'autre. C'est à 150 km de Yaoundé. Il me dit, Konsamba, c'est encore par où? Konsamba, c'est quoi? Et tout. Il demande. La grâce que j'ai eu une autre personne de l'autre côté. Il a dit, ah, moi, mes parents vivent en Konsamba. C'est où il arrête ma main. Il va à la brigade avec moi. Quand on arrive à la brigade, ils étaient dehors, les policiers étaient dehors. Et puis, ils m'ont chassé. Ils disent que je suis une voleuse. J'ai volé. On m'a arrêté quelque part. Je viens jouer à la victime et tout. L'homme là me dit, je sens que ce que tu me dis est vrai. Il me prend, il va chez lui avec moi. Et il essaie un peu de me remonter, de me donner quelque chose à manger parce que j'avais extrêmement faim. Je n'avais pas mangé depuis. Donc après ça, nous sommes partis à la radio. Apparemment, il y avait une émission qui devait passer au milieu de la nuit et il a dit, ok, on va partir directement à la radio et on va interrompre l'émission pour que tu puisses passer en disant que tu es perdu, si quelqu'un peut te retrouver et tout. Et comme ça va dans les villages, chacun son petit poste comme ça et pour écouter. Donc dès qu'on a dit, dès que je sors de la radio, je me rends compte que le déo il y a plein pour venir voir l'enfant qui est... Qui est perdu. Oui, on parle là des affaires de 23h minuit, le gars était déjà plein. Un enfant qui est perdu. Oh, je reste là. Il y avait maman aussi qui était tellement contente. Il y avait le reste de son riz. Elle a gratté le bas du seau. Non, ta maman t'a retrouvé comme ça? Non, une maman qui vendait le riz là-bas. Genre, elle avait fini son commerce, il y avait le reste du bas du seau. Je me rappelle qu'elle avait gratté sa maisonnée. Elle a dit que maman, que le Seigneur te bénisse. C'est-à-dire que c'était où j'avais faim. Parce que mon tonton, apparemment, il vivait seul et il n'avait pas trop. C'était juste quelques petits trucs. Donc, c'est elle qui m'a donné le riz. Elle a oublié ça. Maintenant, le commandant même est arrivé pendant qu'il y avait l'attroupement. C'est où il dit, hé, pourquoi il y a l'attroupement au carrefour? C'est où on lui dit qu'il y a un enfant qui est perdu. Il traverse, donc il vient me voir. Quand il arrive me voir vers moi, il me dit, je t'appelle comment? Je dis, je donne mon nom. Il dit que tu es d'où? Je lui dis, je suis Bansois. Il dit, ah, moi aussi je suis Bansois. Après, il dit que tu es Bansois d'où? Il dit que je suis Bansois de Banera. Il dit que moi aussi je suis Bansois de Banera. Après, il dit que le nom de ta mère, je dis Mata Tchanasa. Il dit que c'est ma voisine au village. C'est comme ça qu'il arrête ma main. Et on va à la brigade où on m'avait chassé en disant que je suis une voleuse. En temps, tu as toujours le bras blessé, le dos. Tout, le sang plein sur le dos. La robe avait déjà collé sur ça parce qu'avec le froid, le sang a séché. La robe a collé sur le dos, collé sur les cuisses parce que mes cuisses aussi étaient blessées. La robe a collé sur ça. La poussière dans les cheveux, j'étais affreuse ce jour. Quand il me prend, donc il voit ça, il appelle directement l'huissier de venir faire le constat que cet enfant, je ne comprends pas, on vient après ça, il appelle un docteur pour me nettoyer. On retirait la robe comme ça là, on se levait petit. Le docteur est venu, il a versé les produits là, les produits à sécher. Et ce même soir,
Donc, on a fait le lien. On a vu qu'il connaissait très bien ma mère et qu'il y avait un homme en Konsamba qui était son frère et qui connaissait aussi ma mère. Entre-temps, du côté de Konsamba, ma mère était entrée dans le coma parce qu'on l'avait dit, depuis le matin, on cherche ton enfant, on ne voit pas. Donc, elle disait dans toute la vie de Yaoundé, là, on va commencer par... Il n'était même plus à Yaoundé en plus. C'est donc comme ça qu'on appelle son ami. Lui, il appelle son ami, le commandant appelle son ami pour dire que dit à sa maman que je suis avec elle, ça va. Donc, on appelle donc du côté de Konsamba et on a dit... Maintenant, entre-temps, je suis allée chez lui, vu que j'avais jamais mangé. J'avais jamais été servie à la table bien et tout. On a servi beaucoup de nourriture à la table. On m'a dit que mange ce que tu veux. Et... Après, on m'a dit qu'il rentre. J'ai refusé. J'ai fait. Vu que je ne parlais pas, avec la frustration, et lui, il voulait que je parle parce que c'était que si je parle, qu'il pouvait travailler. Bien sûr. Je ne pouvais pas parler. Donc, j'ai fait 1 semaine avec lui. Et les 1 semaine là, ses enfants me traitaient tellement bien, sa femme, lui-même. J'étais à l'aise. J'ai même dit, je ne rentre plus. Et tout. Donc, après, dans les 1 semaine, il a pu me convaincre, il a pu me flatter jusqu'à ce que j'ai parlé. Quand j'ai parlé, il a... Tu as parlé quand tu as dit ce que j'ai raconté, qui t'a fait tout ça. Oui, la femme de mon oncle et tout. C'est comme ça qu'il a appelé du côté de Yaoundé pour demander à son collègue pardon de lui laisser gérer le cas et tout. Et son collègue a accepté. Donc, il a donc fait un mandat d'arrêt contre la femme de mon oncle, oui. Wow. Parce que pour lui, il a dit qu'elle doit faire la prison. Parce que l'état dans lequel tu étais était... Il a dit qu'elle doit faire la prison. On ne peut pas traiter un être humain comme si c'était un animal. C'est comme ça qu'on est donc parti l'arrêter là-bas. Je pense qu'elle a fait 2 semaines en cellule. Mais après, mon papa, il a beaucoup parlé, il a plaidé et tout. Son mari aussi. Et par la grâce de Dieu, elle est sortie. C'est comme ça que je rentre chez nous. Où je retrouve maintenant ma mère, je retrouve ma soeur, je retrouve ma famille en fait. Là où on m'aime et tout. Mais seulement avec les viols et autres, je me suis livrée très tôt à la débauche. C'est-à-dire moi dans ma tête, et vu que j'avais parlé des viols à personne, et dans ma tête je me disais genre j'ai plus de valeur. Parce que j'avais été violée, tu trouvais que tu n'avais pas de valeur. J'ai perdu le goût de vivre. Au lieu de me prendre le sexe de façon forcée, mieux je donne librement. Oui, donc c'est comme ça que je me suis livrée à la débauche. J'ai trop fait des choses bizarres. Tu me disais qu'il y a un endroit spécial pour la bordellerie. Il y a une copine qui t'avait... Ici à Douala, par exemple. Donc, je me suis tellement livrée à la débauche. Et dans la débauche, j'ai rencontré une camarade qui connaissait la F à Douala. En ce temps-là, j'étais encore petite. Et elle était venue me dire, ah, mais Farel, vu que c'est notre vie de tous les jours, on peut facilement gagner de l'argent avec et tout et tout. Je connais la F à Douala là-bas, c'est très facile. Donc, on avait programmé un mercredi, on devait couper les cours pour venir du côté de la F faire la prostitution proprement dite. Et c'est comme ça que le mercredi là, parce que Dieu était de mon côté, j'ai rencontré un garçon. Et quand j'ai rencontré le garçon, c'était le matin. Quand j'ai vu le garçon, il m'a plu, mais je partais à l'école. Je suis partie à l'école et rentré de l'école, je revois encore le même garçon. Il me salue et il me dit, tu peux me donner de l'eau à boire? J'ai dit, sans souci, je peux prendre l'eau, lui donne. C'est comme ça qu'il m'a angoissé qu'on est rentré chez lui. Et comme il n'y avait pas les téléphones en ce temps-là pour appeler ma copine pour lui dire, oh, donc ça fait que le programme qu'on avait arrangé, elle venait à la maison, elle ne me trouvait pas. Le programme de prostitution est tombé à l'eau. C'est tombé à l'eau de mon côté. Il m'avait déjà emporté, donc on est parti chez lui. Et puis, c'est comme ça, à cause du gars, j'oublie. Donc, il était peut-être même 19h quand il dit, ah, on avait rendez-vous à 13h. Elle était déjà partie. Je suis restée en Konsamba. Donc, après ça, j'ai rencontré Jésus-Christ. Et comment est-ce que je rencontre Jésus-Christ? Ma grande sœur aînée était venue chez nous. J'étais en train de puiser de l'eau pour remplir le fût parce qu'il n'y avait pas l'eau à la maison. Et elle était en train de parler de Jésus-Christ à son ami. Et je faisais les tours d'eau. Donc, à chaque fois que je venais verser un tour d'eau, j'entendais une phrase. Elle disait, la Bible dit que... Je puise de l'eau quand je viens, j'entends. Elle dit, mais tu sais que la Bible dit que... Et puis, cette façon de parler m'a captivée. La parole, hein? Oui, en disant, et pas dans son langage, il y a la Bible dit que, la Bible dit que, la Bible dit que. J'ai dit, ah, mais j'ai envie de parler comme elle. J'ai envie de m'exprimer comme elle. C'est comme ça qu'elle est partie. Mais c'était moi seule. Genre, elle ne savait même pas que tout ce qu'elle disait là, en fait, m'avait touché. C'est comme ça qu'il y avait un Nouveau Testament à la maison. J'ai commencé à lire. Et le Seigneur seul parlait. Je t'assure que personne ne m'a jamais parlé de Jésus-Christ, si ce n'est Jésus-Christ lui-même. C'est comme ça qu'il m'a appelé. Il me disait c'est-à-dire qu'il guérissait les plaies à chaque fois que j'ouvrais la Bible. À chaque fois que j'ouvre la parole de Dieu, il y a une
parole qui va donner, qui va venir penser quelque chose qui était cassé dans mon cœur. Et de là, mais avant ça, j'étais déjà d'abord dans une autre obédience, mais là-bas, c'était pas trop ça. Donc c'est comme ça qu'après ça, j'ai changé d'obédience. Je suis allée autre part et j'ai commencé à persévérer là-bas. J'ai confessé Jésus-Christ dans ma vie comme Dieu maître, Seigneur et Sauveur. Et un peu, je me suis détachée, Et le Seigneur Jésus, par mon passé, a plutôt formé une femme de caractère, a plutôt formé une femme bien. Je me rappelle avant, quand je racontais cette histoire, je pleurais beaucoup. Même le premier jour, tu m'en as parlé. Je pleurais tellement. Oh, mais au jour d'aujourd'hui, je dis, c'est devenu un témoignage pour moi. C'est-à-dire, le Seigneur Jésus m'a arrangé, je suis devenue une bonne personne. Je suis tellement joyeuse, tellement